Alors le premier million, comme on dit, vous l'avez fait? Ça n'a pas été facile. Mais je l'ai atteint en seulement un an. J'ai mis en œuvre plusieurs projets immobiliers sur mes propres terrains. Ensuite, j'ai vendu ces projets à des entrepreneurs visionnaires qui ont rêvé trop tôt. Vous avez acheté Rompetrol en 98. En 1998. Mais à l'époque, Rompetrol était une société dont le chiffre d'affaires s'élevait à 5 millions de dollars, dont 1,5 million de pertes. Elle comptait 300 salariés qui se tournaient les pouces. Et vous avez vendu Rompetrol 11 ans après. La société que j'ai vendue n'avait plus rien à voir avec la Rompetrol que j'avais achetée à l'époque. Mais vous l'avez revendu 1000 fois plus cher. Pas 1000 fois. La somme était quelques centaines de fois supérieure. Et après l'achat de Rompetrol, vous avez continué comment? J'ai acheté la raffinerie Vega, puis j'ai acheté Petromedia. C'était le minimum pour subsister sur le marché. Évidemment, ce n'est pas ma mère qui m'avait donné l'argent. J'ai eu la chance d'être aidé par quelques grandes institutions financières. Elles ont bien compris que nous étions capables de reconstruire ces ruines laissées par le socialisme. Quand il l'a acheté en 2001, le prix de la raffinerie était fixé à 615 millions de dollars. Mais M. Patriciu n'en aurait réellement payé que 50. Le reste était constitué d'une dette de la raffinerie envers l'État, pour laquelle le gouvernement lui a gracieusement accordé un délai de paiement jusqu'en 2010. Mais M. Patriciu a vendu Rompetrol et ses dettes aux Kazakhs en 2009, juste avant l'expiration du délai pour environ 2 milliards d'euros. Il se trouve que la Libye devait à l'État roumain une créance de 85 millions de dollars pour des travaux que Rompetrol avait effectués du temps de Ceausescu. M. Patriciu a récupéré cette créance. En 2005, il a été accusé de blanchiment d'argent, évasion fiscale, manipulation de la bourse, etc. À ce jour, le procès n'a toujours pas eu lieu. Vous savez qu'on a interprété la conversion des dettes de Petromedia en obligations d'État comme une complicité immorale entre l'État et vous. Il ne s'agit pas d'une opération immorale, mais d'une opération commerciale. Et c'est peut-être la première et unique opération d'envergure concernant l'acquittement des dettes de l'État à lui-même. Car Petromedia n'avait pas d'autres dettes à payer. C'est la seule opération de ce genre. Oui, mais si l'État avait été un meilleur négociateur au moment où vous avez... C'était impossible. L'État ne disposait pas de ressources intellectuelles lui permettant de mieux négocier. Les fonctionnaires en poste sous le socialisme sont restés en place. Ils n'avaient pas suffisamment d'expérience dans le domaine de l'économie libre. Mais pour le commun des mortels, le capitalisme est immoral. Il existe une sorte de mythologie inversée du succès. L'arnaque est la clé de la réussite. En ce jour de l'été 2009, les Kazakhs de l'entreprise d'État Kazmunaigaz arrivent pour prendre possession du joyau de l'empire de M. Patriciu, qui vient d'empocher le dernier versement pour la vente de Rompetrol.
Am plăcerea să salut prezența delegației oficiale a Kazahstanului, condusă de domnul Khairgeldi Kavaldi, președintele Kazmunaygat, precum și a domnului Dinu Patriciu, omul de al cărui nume se leagă de renașterea Petromediei. Dragi prieteni, eu o să vă spun o poveste. Exact acum 30 de ani, pe o faleză care se ridică deasupra lacului, am oprit într-o seară Dacia mea rablagită, în care mă aflam cu o tânără arhitectă, un suflet curat, și început să se ridice soarele așa de mare, în fața soarelui mulțimea de macarale și niște coșuri de fum în construcție. Dumneavoastră faceți parte dintre aceia care au fost atunci cu Deasila. Dar ați făcut un lucru extraordinar. Și mai ales ați stat lângă el 30 de ani. Din inutil, cum era atunci, monument al unei demențe de a construi, l-ați făcut să înflorească într-o lume cu totul diferită. Vă mărturisesc că dacă am vreo mândrie în viață, este aceea că v-am ajutat să o păstrați și să o refaceți. Mă voi gândi întotdeauna la cei care mi-au fost alături în acești 10 ani și mai ales la cei care au rămas 30 de ani în acest loc, trecând de la statutul de sclav la cel de oameni liberi și cu succes. Vă mulțumesc! Țin minte că le desenam colaboratorilor. Je me souviens qu'à l'époque, quand je parlais à mes collaborateurs de Rompetrol, je leur dessinais toujours un requin. Ensuite, je leur ai dessiné une baleine. Et lors d'une réunion de travail, il y a 2 ans environ, je leur ai dessiné pour la première fois une pieuvre très sympathique. Puis, je leur ai décrit le modèle qui en résulte. Je me suis bien amusé durant toutes ces années. C'est vrai. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Oui. Nous vivons dans un pays paradoxal. La Roumanie a le plus petit PIB des anciens pays communistes, bien qu'elle compte le plus grand nombre de très grandes fortunes. À eux seuls, les millionnaires représentent 32% du PIB. Cependant, le passage au capitalisme n'a pas engendré des progrès d'infrastructures aussi spectaculaires. Sur le chapitre des routes, par exemple, la Roumanie se situe à la 110e place entre la Tanzanie et la Zambie. Notre jeune capitalisme s'est offert les apparences de la démocratie. Il a même créé plein d'institutions en copiant les modèles européens et leurs initiales. Le CSA, le CNC, le CSM et même le DNA, le Département National Anticorruption. Tous les ingrédients pour réussir une recette à déguster entre gens respectables.